Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce mercredi 9 novembre 2022. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 9 novembre. J'espère que tout se passe bien pour vous, que cette semaine se passe bien. J'en profite encore pour vous dire un grand merci pour votre fidélité, merci pour me suivre, merci pour vos gentils messages, vos likes, vos partages. Bon, il y en a deux. Nouveau domicile, demandez ce que vous voulez. Bon, au cas où, ça résonne pour certains. J'adore parce que j'adore. Nouveau domicile, demandez ce que vous voulez. Bon, si une personne me suit, elle comprendra que c'est pour elle. Je ne vais pas la citer et je ne vais rien dire. Mais voilà. Bon, alors oui, je disais un grand merci à vous tous. Et puis, comme toujours, vous savez bien entendu que ceci reste une guidance générale. Ne prenez que si ça vous résonne, que ce qui vous résonne. Et si vous désirez une guidance, une voyance, que ce soit sur place ou à distance ou un soin, n'hésitez pas à me le demander. On la prend, non? Elle s'est rangée direct. Hein? C'est elle qui sait. Hein? Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Mercredi 9. Voilà. Ouais, j'aime bien quand elle saute. Demandez ce que vous voulez. Vous voyez, il n'y avait pas d'erreur. Hein? Bon. Donc, du coup, si pour certains d'entre vous, vous êtes à la recherche de déménager, d'un nouveau domicile, je vais y arriver, peut-être que là, vous avez déjà une réponse. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Alors, oui, j'adore. Vous voyez ce petit, je vous la remontre mais un peu plus près, vous savez, quand on était enfant, on faisait un vœu en fait. Quand on se promenait dans les champs, on avait cette fleur la fleur de pissenlit, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a aussi quand on frottait, c'est pas la fleur de pissenlit, c'est bon, enfin bref. Et on soufflait et on faisait un vœu et tout ce qui s'envole, ces pistils qui s'envolent, je trouvais que ça partait vraiment où ça devait. J'ai toujours adoré ça, quoi. Donc voilà, c'est une méthode comme une autre. Je vais juste me connecter avec mes guides, voir ce qu'ils me disent. On me dit, ok, alors oui, vous pouvez demander ce que vous voulez, mais on me dit que pour aller où vraiment vous avez besoin d'aller, quand je dis besoin, c'est dans le sens que votre âme vous appelle, que votre futur est là, il y a des choses que vous devez vous débarrasser. Alors bien entendu, ça peut être n'importe quoi, n'importe qui. Ça peut être des énergies de gens. Ça ne veut pas dire que les gens sont pas gentils, sont mauvais, tout ce que vous voulez. C'est juste qu'elles ne correspondent pas à votre énergie. Ou ce sont peut-être, si on reste dans les personnes, bien entendu, ça peut être des personnes avec des fréquences ou des croyances limitantes ou des basses fréquences. Encore une fois, on n'est pas dans un jugement, mais elles ne vous correspondent pas ou votre chemin de vie, où vous devez aller sur votre chemin de vie. Alors oui, demandez ce que vous voulez. Mais là, il est aussi écrit et aux autres dont vous avez besoin. Et moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, bien entendu, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a vraiment quelque chose, et puis c'est vraiment quelque chose, entendez comme je le dis, de malsain. C'est encore une fois ni une personne qui est malsaine, ni une situation, c'est juste pour que vous compreniez ce que je veux dire. Pour vous, c'est malsain, pour une autre personne, ce sera bienfaisant. Vous voyez? Donc, ce n'est pas le truc, je vais dire, appelez ça comme ça, qui est malsain, c'est pour vous que ça ne vous correspond pas. Je dis malsain dans le sens que ça bloque, dans le sens que ça vous retient, dans le sens que vous êtes comme emprisonné, comme attaché, comme, oui, comme si on vous tient avec une, je sais pas, avec des chaînes, vous voyez. Et du coup, si c'est pas cette apparence, pardon, bien sûr, si on se voit avec des chaînes, on comprend que ce sont des chaînes et on se dit on va enlever ces chaînes et partir. Souvent, on ne remarque pas qu'on a des chaînes. Donc, je vous invite vraiment à regarder qu'est-ce qui vous retient. Qu'est-ce que vous n'avez plus besoin au jour d'aujourd'hui? Et quand je dis plus besoin, ça ne veut pas dire que vous devez couper, supprimer, mais vous devez avancer.
Donc, mettez de côté, voyez? Parce que, en tout cas, pour le moment, c'est comme si c'est cette chose, ces chaînes, ces énergies, en fait, qui vous empêchent d'avancer. Qui, peut-être que ça fait déjà longtemps que vous avez demandé, quel que soit le sujet, bien sûr. Et vous vous dites, mais on ne m'entend pas, en fait. Personne ne m'entend là-haut. Pourtant, je parle à mes guides, je vous dis, personne ne m'entend. Mais parce que peut-être il y a quelque chose à faire, à vous nettoyer. C'est rare que je parle aussi comme ça de nettoyage parce que je pense qu'il y a quand même nettoyer ou pas nettoyer, si on doit arriver sur un chemin, on y arrivera. Mais là, j'ai l'impression que c'est émotionnel et qu'il faut vous libérer. Vous voyez, donc nettoyer, c'est peut-être pas le bon terme, moi je trouve que voilà, mais peut-être se libérer. Ça peut être, je vais juste demander, alors bien sûr, ça peut être une émotion, mais cette émotion, elle est représentée sous forme soit de personnes, soit de situations, un job, une maison, j'en sais rien. Vous voyez, je vais prendre un exemple, là en plus un enfant. Par exemple, vous êtes un enfant et vous n'avez pas envie de vous retrouver seul. Donc vous restez, encore avec les enfants, il y a les parents, mais peu importe. Et pour pas être seul, en fait, vous êtes avec, alors on remonte adulte, pour pas être seul, vous êtes avec des gens. Donc, les gens, ils y peuvent rien, mais c'est pas utile dans le sens, c'est pas bienfaisant pour vous parce que ça vous bloque. Alors, les gens, ils y peuvent rien, encore une fois, c'est en vous qu'il y a une partie qui est demandée à être guérie, ne plus avoir peur de vous retrouver seul. Je dis bien, c'est un exemple. Et du coup, même après, si vous côtoyez ces gens-là, ben, ils ne vous atteindront plus parce que vous ne dépendez pas, voyez? Et c'est quelque chose dans cette optique-là, dans ce genre-là. Et c'est pour ça que je vous dis de vous débarrasser, mais parce que c'est peut-être plus facile de se débarrasser que de se guérir, ça prend peut-être moins de temps. Mais bien sûr, si vous comprenez que vous savez, alors amusez-vous, élevez-vous en comprenant ce que vous pouvez guérir à l'intérieur de vous pour pouvoir aller où vous voulez aller. Voyez, cet enfant, il est aussi à genoux. Il a déjà les ailes qui sont bien développées. Il a même ses petites antennes pour savoir où vous allez, où il veut aller, mais en l'occurrence, vous. Donc, vous avez les ailes pour voler et avancer. Vous avez les antennes pour savoir où vous voulez aller, mais vous êtes à genoux. Et on ne s'envole pas ou on n'avance pas en étant en genoux. Voyez? Et vous faites des vœux et vous faites tout ce qu'il faut et vous savez. Mais quelque chose vous empêche de marcher, si je peux dire ça comme ça, symboliquement parlant. Voyez? C'est exactement ça en fait. Il y a peut-être quelque chose vraiment, on me dit encore, quelque chose de douloureux. Quelque chose, oui. Je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation qu'il faut mettre au clair en fait. Quelle que soit la situation, quel que soit le domaine, je veux dire. Je pense qu'il y a quelque chose que vous devez mettre au clair. C'est pas fluide, c'est pas... vous vous réveillez le matin presque préoccupé, en vous posant 36 000 questions, vous vous couchez le soir en pensant est-ce que ça va se résoudre, comment ça va se transformer la situation, vous voyez. Je sens beaucoup de lourdeur dans une carte en fait toute légère, elle pourrait être toute légère, mais parce qu'il y a un besoin de comprendre qu'est-ce qui vous empêche d'avancer en fait. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Et si vous commencez par exemple à dire, ben je ne sais pas, vous êtes un jeune adulte et puis vous dites oui mais je ne peux pas faire de la peine à mes parents donc je reste à la maison, je ne pars pas encore, voilà. Alors allez chercher en vous, pourquoi? Ça vous fait de la peine, de faire de la peine, enfin vous voyez? Parce que, encore une fois, souvent on dit si je ne peux pas c'est à cause de. Alors ce à cause de, essayez de le comprendre, essayez de voir pourquoi ça vous touche, pourquoi c'est à cause de. Et dans le sens de ne pas dire ben, parce que c'est l'autre, parce que c'est jamais l'autre. Nous on vit et l'autre nous met en face, peut-être l'autre il nous dit ben, il nous empêche d'avancer. Ok, mais pourquoi vous acceptez qu'il vous empêche d'avancer? Vous voyez? Bon, ça on fait plus dans le développement, dans les soins sur place ici ou à distance bien sûr, mais dans les soins je veux dire ou dans les développements. Mais pour cette journée, pour ce mercredi, il y a quand même quelque chose comme ça. Il y a quelque chose en vous qui veut à tout prix. Et il y a l'autre 50%, et je pense que c'est à peu près 50-50,
qui est bloqué, qui est coincé, qui est à genoux. Alors, genoux devant une situation, impossibilité. Moi, je sens vraiment, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre, quel que soit le domaine, encore une fois, vous n'êtes pas libre. Et parce que vous n'êtes pas libre, on ne peut pas avancer si on n'est pas libre. À vous de voir ce que vous voulez en faire, ce que vous en faites. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de me dire que quoi qu'il en soit, même si c'est une situation où vous n'êtes pas libre, donc vous ne pouvez pas avancer, entendez que même si vous dites, bon, tant pis, j'avance pas, parce que je ne suis pas libre, je ne peux rien faire autrement, il n'y a pas de souci. Mais sachez que dans quelque temps, ça reviendra. Parce que le fait de ne pas être libre pour avancer, utilisez ce côté « je ne suis pas libre » pour travailler ce côté « je ne suis pas libre » en vous, pour le devenir, voyez? Bon, je vous remonte la carte, mais je pense que le message est assez clair. Libérez-vous. Voilà, je pense « libérez-vous » sera peut-être le titre. Alors, que nous dit la petite carte? Hop, hop. Demandez ce que vous voulez. Donc, cette carte sert à vous rappeler l'importance d'exprimer ses désirs. L'univers, c'est un peu comme un restaurant, dans le sens où il faut passer commande pour obtenir ce que l'on souhaite. Votre situation actuelle nécessite que vous passiez à l'action. Tout d'abord, prenez le temps de clarifier vos souhaits, puis dites clairement à l'univers ce que vous voulez. Vous pouvez toujours nuancer votre requête grâce à la prière, ceci ou mieux encore, de façon à ne pas vous limiter involontairement. Cependant, vous devez prendre une décision claire quant à vos désirs. Autre signification de cette carte, soyez honnête avec votre entourage, dites à l'univers ce que vous voulez, faites une liste écrite de vos désirs, parlez à cœur ouvert avec un proche de vos besoins, de vos limites, de vos attentes, demandez aux autres de vous aider et acceptez l'aide qui vous est offerte, attendez-vous à une issue positive et vos espoirs seront récompensés. Alors moi, il y a deux choses vraiment qui me résonnent en dehors, que tout le reste peut correspondre tout à fait. C'est vraiment, soyez honnête avec votre entourage. Si on estime, on a peur ou on ne sait pas, en fait, si on est honnête, on dit les choses simplement, voyez? Donc si c'est difficile pour vous peut-être d'enlever ces chaînes ou de parler à des gens ou de quoi que ce soit, si c'est des gens bien sûr aussi, mais quel que soit le domaine finalement, la situation, la communication c'est toujours important. Et en fait d'être juste sincère, sans accuser encore une fois qui que ce soit, juste dire voilà, ça me correspond, ça désolé, ça me correspond pas, ça me correspond plus. Et comme au restaurant, vous pouvez dire ah j'aimerais ça, puis après quand il vient, puis il dit oh écoutez, finalement alors on peut pas retourner, mais on peut dire ah finalement je vais plutôt prendre ça, ou si on avait pris le menu dès le début, à la fin on dit le dessert je vais le changer. En général c'est possible. Et puis là aussi bien sûr attendez-vous à une issue positive et vos espoirs seront récompensés. Bien sûr restez toujours, créez votre futur. Décidez-le, demandez, faites les vœux, faites dans le concret et en général, comment dire, si vous êtes positif, en fait quand on demande, vous savez l'espace-temps n'existe pas. Donc si c'est sur une ligne comme ça, vous êtes là, vous demandez quelque chose là et comme l'espace-temps n'existe pas, quand vous demandez, vous êtes déjà là. Donc demandez là ou alors oui, demandez là parce que vous l'avez déjà. C'est comme ça aussi que ça fonctionne le mieux. Enfin, je vous souhaite en tout cas bon courage. Amusez-vous, bien entendu. C'était le message pour ce mercredi 9 novembre 2022. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment. Namasté.